Soir de Noël à la bougie. C'était le 25 décembre 2010 à Saint-Laurent, Mana et Awala Yalimapo. 12 heures de coupure suite à un court-circuit sur la ligne à haute tension entre Petit-Saut et l'ouest guyanais. Une fois de plus, les groupes électrogènes de secours de Saint-Laurent n'avaient pas rempli leur fonction. 2 jours plus tard, la direction d'EDF de l'époque présentait des engagements. Alors, il s'agit principalement de fiabiliser les groupes de secours que nous avons sur le poste de Margaux, à 7 km de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais aussi, nous avons d'ores et déjà, depuis quelques mois, engagé des études sur la structure de notre réseau. Et nous attendons les résultats de ces études pour conclure sur d'éventuels nouveaux investissements qui auront à être réalisés. 5 ans plus tard, rien n'a changé, ou presque. Le problème, c'est que l'ouest guyanais est relié au barrage de Petit-Saut et la centrale de Dégradé-Cannes par une seule ligne de 90 000 volts. Et en cas d'incident sur cette ligne, les groupes de secours de Saint-Laurent couvrent à peine la moitié des foyers de l'ouest. Une situation dénoncée de longue date par le syndicat UTG à EDF. Depuis le début des années 2000, on avait déjà demandé à ce qu'on double la ligne HTB qui va de Kourou, même de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent. Ça n'a pas été fait. Il faut mettre des moyens de production très rapidement dans l'ouest guyanais afin que ça ne se répète plus. La balle est dans le camp de l'État et de la CTG. 2 acteurs chargés d'élaborer la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce document planifie les investissements énergétiques en Guyane jusqu'en 2023. D'ici là, la PPE prévoit la mise en place de moyens de production électrique à Saint-Laurent, assure la DEAL. Pas sûr que les habitants de l'Ouest aient la patience d'attendre encore plusieurs années.